Et bonjour à toutes, et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais un petit point vidéo pour savoir qu'est-ce que c'est que la spiritualité. On me l'a déjà posé en question en live plusieurs fois, c'est quoi la spiritualité? Alors déjà, mettez-vous en tête, la spiritualité c'est pas simplement se déguiser en sorcière ou en druide sur Instagram. Même si en fait, pourquoi pas, tu vois. C'est pas porter des plumes, brûler de la sauge, faire des petits rituels devant tout le monde pour paraître bien, à chaque pleine lune, juste pour avoir l'air connecté. Qu'est-ce que ça veut dire avoir l'air connecté déjà, tu vois? Être connecté à quoi? La spiritualité, ce n'est pas un costume qu'on enfile en fait pour paraître mystique, pour faire genre regardez, je suis dans la spiritualité. Non. La spiritualité, c'est un chemin qu'on vit à chaque instant, à chaque moment de sa vie, pour être conscient de tout ce qu'on est et de tout ce qu'il y a autour de nous, même quand personne ne nous regarde, et même si on n'est pas payé pour ça, parce que la spiritualité ne se vend pas. La spiritualité, ce n'est pas non plus fuir la vie en disant que tout est une leçon et qu'on attire tout. Non, ça, en général, les coachs savent très très bien s'y faire. C'est facile de dire tout est juste, tout est aligné, quand on ne veut pas regarder sa douleur et ses responsabilités, quand on ne veut pas ouvrir le tapis ou la boîte de Pandore. La vraie spiritualité, ce n'est pas bypasser, ce n'est pas passer outre ce qui fait mal en fait. C'est au contraire avoir le courage de traverser et de transformer toutes ces périodes qu'on a vécues, tous ces chocs, tous ces traumatismes qui restent sur nos corps. Comme on le dit en druidisme, depuis la nuit des temps, depuis que le druidisme existe en fait, l'âme est connectée à l'esprit, ce que l'esprit est connecté au corps. D'où le fait de travailler dans l'inconscient. Et quand on a des mots MAUX sur le corps, c'est qu'il y a un problème et un décalage avec l'âme, l'esprit. Et évidemment, c'est faire cela, bien sûr au début que ça pique, je ne dis pas, mais la spiritualité, c'est vraiment aller voir en profondeur pourquoi est-ce qu'on a ces décalages, pourquoi est-ce qu'on a ces blessures. Et bien sûr, sans culpabilité, sans excuses magiques, sans dire, bah en fait, c'est à cause d'eux, c'est à cause de non. On me dit souvent, ouais, c'est à cause de Mercure rétrograde, ou à cause, bah là il y a eu la lune des fraises. Non, il faut se dire que oui, il y a toujours, quand on est une femme ou un homme, même parfois on peut être influencé par l'énergie des autres, l'énergie des astres, et bien sûr influencé par les énergies autour de nous. Mais si on a suffisamment travaillé au fond de nous, si on a suffisamment travaillé sa spiritualité et travaillé en fait notre poussière, notre tapis, ça ne devrait pas apparaître en fait. Il y a toujours des petites choses qui reviennent parce qu'une vie entière est faite pour travailler sa spiritualité, et parfois il faut plus d'une vie pour ça, pour les personnes qui reconnaissent les vies antérieures. Mais clairement, la spiritualité, ce n'est pas juste paraître et comparaître. Ce n'est pas non plus dire « je suis comme ça ». Vous me prenez entièrement comme ça, ou alors vous me laissez. Parce que, en fait, l'humain, nous, coucou, on évolue. Quand tu dis ça, en fait, c'est que tu repousses une partie de toi qui est émotionnelle. C'est que tu repousses une partie de toi que tu n'assumes pas ou que tu n'assumes plus. Et c'est ok, je veux dire. Mais par contre, ce n'est pas de la spiritualité. L'humain, lui, il a toujours évolué. Alors pourquoi pas toi? Donc pose-toi la question. Qu'est-ce qui te retient d'évoluer? Qu'est-ce qui te retient, en fait, de passer cette barrière du « je veux être mieux, je suis moi-même et je vais être moi-même plus tard » dans la meilleure des façons possibles. Qu'est-ce qui te retient, en fait, d'évoluer? Tu sais, la spiritualité, c'est un chemin d'humanité, où l'on accueille déjà en fait sa grande part d'humain et sa magnifique connexion avec la conscience collective et toutes les formes de vie. Donc ce n'est pas non plus choisir entre le blanc et le noir, comme je le dis, parce que en fait c'est prendre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et savoir danser avec. C'est savoir prendre tout le gris des émotions, des chocs et des traumatismes, et parfois pouvoir jouer avec eux, avec cette poussière au quotidien. Voilà du coup pour moi, qu'est-ce que c'est que la spiritualité en fait? C'est tout un tas de conscientisation de tout, dans le soi, dans le profond, dans les ombres, dans la lumière également, en fait, dans la joie, mais aussi tout simplement avec ce qu'il y a autour de nous. Le druidisme n'est qu'un des outils qui amènent à la spiritualité, il y en a plein d'autres. Mais celui avec la connexion avec la nature est, d'après moi, celui du coup qui est le plus sacré, celui qui justement permet à l'homme, en fait, tout de suite, dès qu'il sort de son environnement du ventre, en fait, de prendre conscience qu'il n'est plus seul, qu'il n'est plus dans sa matrice, et que la matrice, en fait, c'est un tout, c'est une globalité, ça va même au-delà de Gaïa, ça va au-delà de l'univers. Voilà, voilà. Voilà pour ma petite vidéo aujourd'hui, sur ce qu'est la spiritualité. Merci à toi.